Alors, je suis Dr Marie-Caroline Lomberger, je suis chirurgien orthopédiste, j'exerce au Centre Ostéo-Articulaire Fleming à Bourgoin-Jallieu et je suis spécialisée en chirurgie du pied. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'hallux valgus, une pathologie très courante en chirurgie du pied. Alors donc l'hallux, c'est le nom du gros orteil, c'est donc l'orteil au niveau du pied. Et valgus, ça veut dire qu'il va partir sur le côté externe du pied, donc vers l'en-dehors. Quand on va faire l'analyse de votre radiographie, qu'est-ce qu'on va pouvoir constater? On va constater que le métatarsien, la tête du métatarsien, va sortir de sa place et va sortir de l'assise de ces deux petits osselets, ça s'appelle les sésamoïdes. Ces deux petites billes osseuses sur lesquelles doit être assise la tête métatarsienne. Petit à petit, la tête sort de son axe, se désaxe et les tendons, eux, vont prendre la course dans l'autre sens et ce qui va tourner l'orteil, la phalange, vers l'externe et faire le valgus. Donc on a un effet de métatarsien qui bascule vers l'intérieur et la phalange qui va basculer vers l'extérieur en valgus. Donc on a deux mécanismes, donc on a le métatarsien qui part d'un côté, la phalange de l'autre. Et c'est pour ça que quand on va devoir faire la chirurgie, ce n'est pas juste raboter une bosse. Souvent, les gens ils disent « on va me raboter la bosse ». C'est pas du tout ça, il faut réaxer le métatarsien et la phalange l'un en face de l'autre. Et il est très important de venir me voir en rendez-vous, mais avec des examens complémentaires. Il faut que votre médecin traitant ou mon secrétariat vous prescrive des radiographies, car l'analyse de votre pied va être globale, c'est-à-dire on va analyser votre posture, votre pied, comment il se positionne au sol, et la radio va me donner une analyse très précise de votre pied. La prise en charge de l'hallux valgus, au début, on va essayer de faire un traitement médical dans les formes débutantes. On va pouvoir mettre des massages avec des huiles essentielles anti-inflammatoires et surtout, on va mettre en place des semelles qui vont pouvoir soutenir l'articulation et stimuler les muscles du pied. Dans le commerce, il y a beaucoup de choses. On parle d'écarteurs, des attelles, des sangles. Ça ne marche pas et ça ne va pas empêcher d'avoir la déformation. Alors, la semelle va avoir un intérêt pour stimuler la voûte plantaire pour l'hallux valgus. Donc, ça va stimuler le muscle abducteur qui va aider à stimuler pour corriger le valgus de l'orteil. Donc, ça va maintenir une bonne posture et va empêcher le pied donc, de basculer vers l'intérieur et partir l'ensemble en valgus et aussi la cheville. Donc, c'est des semelles plutôt rigides. Donc on a des matériaux, des résines, des thermoformés et surtout ce qui est important pour un hallux valgus, c'est d'avoir un bon soutien de voûte plantaire pour protéger la déformation vers le valgus, c'est-à-dire le pied qui s'écrase et qui part vers l'extérieur. Alors la chirurgie, comme vous avez pu comprendre avec les explications sur la radio, c'est pas juste raboter la bosse. Il va falloir donc travailler sur le métatarsien et la phalange et les tissus autour pour mettre l'un en face de l'autre. Donc on a différentes formes d'hallux valgus. La forme débutante, modérée, souple, eh bien, on va pouvoir réaxer en gardant la souplesse de l'articulation. Et les formes qui vont être très sévères, où les gens auront attendu longtemps, on aura de l'arthrose qui sera surajoutée ou un hallux valgus qui sera complètement fixé, on ne pourra plus redresser l'articulation et on va aller changer l'opération, c'est-à-dire on va bloquer l'articulation. Donc si on parle dans votre cas à vous, on a une articulation qui est souple, qui se remet en place par manœuvre quand on va pouvoir la manipuler. Quand je vais vous examiner, je peux redresser l'articulation. Et donc, qu'est-ce que c'est la chirurgie dans ce cas-là? On va aller sur l'articulation, on va d'abord raboter la petite bosse qui dépasse un petit peu, mais surtout, on va travailler le métatarsien. On va faire donc des ostéotomies, ça correspond à des petites fractures pour corriger l'axe du métatarsien. Quand on va le remettre à sa bonne position, pour que ça tienne, on va mettre une petite vis. Cette petite vis ne va pas bloquer l'articulation. Après, on va se porter sur la phalange qui, elle aussi, elle tourne et elle va sur le côté et elle tourne en même temps, on bascule vers l'intérieur. Et donc on va faire aussi une petite fracture de la phalange. On la redresse et on va tenir ça aussi par une petite agrafe. Il faut travailler tous les enveloppes autour. Donc il y a des ligaments qu'il faut retendre d'un côté et des ligaments qu'il faut aller étendre et des structures musculo-tendineuses qu'il va falloir détendre sur une autre structure. Donc c'est vraiment une prise en charge globale, osseuse, tendineuse, ligamentaire, musculaire. Alors, donc c'est une chirurgie qui va se passer en ambulatoire, c'est-à-dire qu'on va venir le matin et puis on sortira le soir. Avant, vous aurez bien entendu vu l'anesthésiste en consultation pré-anesthésie. Vous aurez une anesthésie, ça s'appelle l'anesthésie loco-régionale. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une anesthésie générale complète pour cette chirurgie-là. On fait des anesthésies le plus proche du pied, ça c'est pour la prise en charge des suites opératoires, pour avoir le meilleur résultat, notamment en termes de prise en charge de la douleur. La chirurgie, ça va durer à peu près 45 minutes. On va pouvoir, pendant le temps de chirurgie, vous mettre un
casque de musique, on va mettre de la musique en salle pour un peu vous détendre. On peut vous mettre aussi un casque de réalité virtuelle pour vous emmener en voyage, voilà, pour essayer de se détendre. On peut mettre une petite perfusion pour être le plus zen possible. Après, vous allez très peu en salle de réveil puisque vous n'êtes finalement pas endormi complètement. Vous allez faire un petit contrôle radiographique, repartir dans le service et vous allez pouvoir tout de suite marcher dès le soir de l'opération avec votre chaussure de chirurgie, sans béquille, dès le soir de l'opération. Donc c'est votre chaussure, voilà, ça va être votre chaussure de post-opératoire, c'est la chaussure d'intérieur-d'extérieur. Il faudra toujours marcher avec, mais vous ne dormez pas avec votre chaussure. La forme, c'est une forme, on dit tampon buvard, qui fait que le déroulé du pas passe dans la chaussure et pas dans l'opération. Alors la prise en charge de la douleur, elle est multimodale, donc ça va dépendre de la technique chirurgicale, l'anesthésie loco-régionale, les médicaments qu'on va démarrer tout de suite dès le jour de l'opération, avant même que l'anesthésie soit levée. On va démarrer aussi de l'homéopathie. On a un strapping de contention qui va vraiment bien aider à limiter les douleurs. On va mettre des attelles de froid et surélever le pied. Quand on fait bien, on suit bien les consignes que je vais donner. On a 2-3 jours un peu difficiles où vous sentez bien qu'on s'est fait opérer, puisque vous avez compris, on vous a fait quand même des fractures des os du pied. Et petit à petit, la douleur va s'estomper. On a 5 jours à 8 jours de traitement en continu à prendre. Donc les 4 premiers jours, on laisse plutôt le pied au repos, la glace, le pied surélevé pour un peu calmer le jeu du post-opératoire immédiat. Mais au bout de 4-5 jours, on va pouvoir commencer à mobiliser les orteils. Donc je vais vous demander de contracter, relâcher, contracter, relâcher. Donc ça, c'est à travers le pansement. Je vais vous demander aussi de mobiliser un petit peu votre cheville pour pas que la cheville elle soit trop au repos. Et je vais vous demander de chercher le sol. On relâche, chercher le sol, on relâche, donc les orteils qui aillent chercher le sol. Pour commencer à travailler les muscles à travers le pansement, vous ne craignez rien, vous êtes dans un pansement qui tient très bien le pied, il ne va rien se passer au niveau de l'opération. La vraie rééducation chez le kiné, elle débutera à la 5e semaine post-opératoire. Il y aura à peu près 2 à 3 séances par semaine chez le kinésithérapeute et qui va consister à entretenir vos exercices que je vais vous montrer au premier mois post-opératoire. À un mois, on va se revoir en rendez-vous et je vous montrerai d'autres exercices puisque je vais vous enlever le strapping. Vous aurez juste un petit bandage. Donc les exercices à partir du premier mois, quand on aura enlevé le strapping, ça va consister à masser la plante du pied, masser votre cicatrice et mobiliser un peu plus en détail les orteils. Comme toute chirurgie, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque quand on opère un patient. On a le risque infectieux, qui est très rare en chirurgie du pied par chance, mais on ne peut pas dire risque zéro. Il y a un autre volet de complications, ça peut être l'algodystrophie. Donc l'algodystrophie, c'est plus courant en chirurgie du pied, c'est les extrémités qui sont sensibles à ça. Donc on fait très attention à ça. Et comment on le manage? On va donner de la vitamine C en préopératoire et en post-opératoire pendant 45 jours. Je pense que l'explication, que vous compreniez bien ce que je vais vous faire, ça va permettre de déstresser. Et le stress, on sait que c'est source de faire de l'algodystrophie. Donc si vous comprenez bien ce que je vais vous faire, où je vous emmène, comment je vais vous prendre en charge, vous manager, et vous allez déstresser et vous n'allez pas mettre de l'angoisse dans le pied et qui va déclencher les nerfs du pied. Il peut y avoir des cas de récidive de la déformation. Souvent, c'est quand les patients ils viennent avec une prise en charge trop tardive, c'est-à-dire quand les gens ils vont venir avec des angles de déformation déjà très évolués. C'est sûr, plus on attend, plus la correction elle va être difficile à amener et on va devoir tracter, pousser les os au maximum et tracter les tissus, les ligaments et les tendons au maximum. Et forcément, puisque le pied est un organe vivant et qui bouge et on est en plus en non-contrainte, en appui, petit à petit, on peut avoir à nouveau des distensions de ligaments qui peuvent évoluer. Donc pour la luxe valgus, quand on va l'opérer dans des formes plutôt simples, on a quand même des chances quand même que ça évolue, que ça reste stable, mais on sait que quand même à 20 ans, on peut quand même avoir des déformations qui réapparaissent. Alors en conclusion, la luxe valgus, c'est une chirurgie très courante. Il y a vraiment énormément de gens qui sont touchés. Ça peut être des femmes majoritairement, mais il peut y avoir aussi des hommes dans une composante génétique. Il faut quand même essayer de ne pas se faire opérer trop tard. Souvent on attend d'avoir très très mal pour se faire opérer et en fait,
peut-être qu'on rate le coche et qu'on va avoir des opérations plus lourdes. On va devoir toucher plusieurs orteils parce que le pied se sera abîmé petit à petit. Donc venez consulter, au moins on fait le point, on regarde la radio, je vous examine le pied, on voit si c'est chirurgical, si on peut attendre, si on peut faire des exercices, de la semelle. On se voit régulièrement, une fois par an, tous les 2 ans, et pour ne pas rater le coche de la bonne opération. Si on attend trop, on aura du mal à corriger. Si on est au bon moment, on peut réaxer bien pour avoir des bons résultats à long terme.